On est Daf Nun Zayin, Amoud Aleph, en haut, première ligne. Aroen Una, quelqu'un qui voit le nom Una, avec un Nun, donc. Bachalom, Nesna Selo. Il faut savoir qu'il va avoir des Nissim, parce que le mot Una, ça veut dire qu'il va avoir des Nissim avec le Nes. Si voit Hanina, il y a deux Nun. Yochanan, Nirse, alors là, il te dit Nisse Nissim Nasulo. Il va avoir des Nisse Nissim. Aroen Esped Bachalom, si voit le mot Esped, Minashamaim Chassou Alav, c'est-à-dire qu'on a eu de la peine pour lui, il a été racheté. Esped, c'est Minashon Chas, Chassou, Pad, on a été podé. Ou Padou, on l'a racheté. Aven, Emile Bekatava, ça c'est quand on les a vus écrits. Pas que tu as vu un Esped où il y a quelqu'un qui est en train d'être maspin, tu n'as pas vu les images. Quelqu'un qui voit dans son rêve, qui répond à Yeshemeraba, c'est un Ben Olamaba, Abba. Akor et Kriyat Shema, Raouch et Tishra Lav Shrina, qui voit dans son Kriyat Shema, dans son rêve qu'il est en train de faire Kriyat Shema, Raouch et Tishra Lav Shrina, et la chaîne d'Oro Zakalekar. C'est juste que sa génération, il aurait dû être Navi, mais sa génération n'est pas assez valeureuse. À manière Tfilin Bachalom, il s'appelle Gdoula. Quelqu'un qui met Tfilin dans son rêve, il faut s'attendre à la Gdoula. Chez Nehemar, Vero Kolame Aretz, Kishem Hashem Nikra Lecha, ils vont te craindre. Hein? Donc ça aussi, Vero Mimeka. Là aussi, si tu vois les tefilin, alors apparemment on parle seulement de tefilin shel rosh, pas de tefilin shaliat, parce que c'est seulement les tefilin shel rosh qui sont mégoulées, celles du bras, elles sont recouvertes. Vetania Rabbi Lezer, Agadol Omer, Elu tefilin shebarosh, mefourash. Amit Palel Bachalom, Siman Yafelo, c'est quelqu'un qui fait la tefila pendant son chalom, c'est un bon siman. Vanimile de l'osiem, quand tu n'as pas fini ta tefila. C'est-à-dire que Behemet, Rachid explique, quand tu fais ta tefila pendant le rêve, si tu pries pendant le rêve, ça veut dire que tu étais à côté d'Hachem. Abba Alimo, quelqu'un qui va avec sa mère, incroyable. Il a une bia avec sa mère dans son rêve. On aurait pu croire que c'est grave. Ah ben non, il s'appelle les Bina, qui s'attendent à avoir la Bina. Pourquoi? Chez Nehemar, qui aime la Bina Tikra, que la Bina, c'est comme ta mère. Donc s'il était avec sa mère, ça veut dire que ben, il va avoir la Bina. Abal Nara Morassa, s'il va avec une jeune fille qui était fiancée, qui est donc aussi interdit, il s'appelle la Torah. Sache que tu vas avoir la Torah. Shneimar, Torah Tzivalan Moshe Moracha qui est la Tiakov, Altikre Moracha est là, Meorassa. Que la Torah, elle est ta fiancée. Donc s'il est allé avec une Nara Morassa, Siman que il va avoir la Torah. Derrière Hagab, on parle qu'il n'y a pas vu de Kiri, il n'y a pas eu de Zera. Sinon, c'est pas un bon signe. Abal Achoto, il va avec sa sœur. Bachalom, il s'appelle la Chochma. Il va avoir la Chochma. Shneimar. Et mort le Chochma, Chotiat, non, c'est pas pareil. Il y a Chochma, c'est le premier degré. Il y a Bina, il y a Da'at. C'est 3 degrés différents. Chochma, c'est la Chochma telle qu'on la connaît. La Bina, c'est d'arriver à comparer les choses. C'est 1 degré au-dessus de la Chochma. Donc il y a marqué mort la Chochma à Chotiat. Donc Mashma, qu'il était là avec sa sœur, il va avoir la Chochma. Abal Shetish, il était avec une femme mariée. Bachalom, Uftachlo, chez Ben Olamaba. Il va être Ben Olamaba. Pourquoi? Parce qu'il a pris le Olamaba de quelqu'un. Vanem, il est de l'Oyadala, ça c'est que s'il la connaît pas. Vélo Irerba, il n'a pas eu des rourim pendant la journée sur cette femme. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas cette femme, il sait qu'elle est chatiche. Mais il ne la connaît pas, il l'a jamais vue. Meurta, Vélo Irerba Meurta, il n'a pas eu des rourim sur elle. Mais sinon, on va dire que c'est Assour, évidemment. Abarapri Abaraba, Roé Chitim, il voit du blé, Bachalom. Rachalom, sache que c'est le blé, il est synonyme de paix. Je Neymar, Hachem Givolecha Shalom, Chelef Chitim Yazbiecha. Aroué, c'est horrible, Bachalom de l'orge, Sarou avonotav. Toutes ces fautes, elles sont parties. Chez Neymar, Vesar avoncha vechatatra, Techupar, Vesar avoncha, la chose c'est horrible. Amara Bizera, Ana lo salkem mi babel eretzrel ate chazai sare. Rabizera dit, moi je n'ai pas fait ma alia, je ne suis pas parti en Eretzrel tant que je n'avais pas vu des séorim dans le rêve. Pourquoi? Parce que je voulais rentrer en Eretzrel propre. J'ai plus de fautes. Donc j'ai attendu de voir des séorim dans mon rêve, et après je suis parti en Israël. Bachalma. Aroé Geffen, quelqu'un qui voit une vigne, ouais, le pied de vigne avec des raisins, avec des grappes de raisin. Teuna, qui est pleine. Bachalom, en ishtom apelet de Philippe. C'est-à-dire que sa femme, elle ne va pas avoir de fausses couches. Chez Neymar, Eshtecha Geffen Poria, que une femme, elle est comme une vigne qui fructifie. Soreka, maintenant, s'il a vu une grappe de raisin, une belle grappe de raisin, il s'appelle Mashiach. Waouh, énorme. Il va voir le Mashiach. Chez Neymar, Osri la Geffen, Niro, Vela Soreka, Bene Atono. C'est rare, personne va avoir ce Khalom jusqu'à le Mashiach. Ben tu sais pas, peut-être qu'il va venir. Anima, mais il faut toujours, il faut s'appeler Yeshua Kol Yom.
Aroé Tehena, une figue, Bachalom, Torato Mishtameret Bekirbo. S'il voit une figue, ça veut dire que la Torah, elle va rester en lui. Il ne va pas l'oublier. Chez Neymar, Notsar Tehena, Yochal Piria. Que la Tehena, tu pourras la manger. C'est quelque chose qui se garde. Pareil, la Torah, tu pourras la garder. Aroé Rimonim, des grenades, Bachalom, Zoutré, si c'est des petites, Paris Iske. C'est Asakim, ils vont fructifier. Kirimone, comme les petits grains de rimon qui sont dans la grenade. Rabé, si c'est Ravrevé, si c'est une grosse rimon. Rabé Iske, alors ça veut dire que c'est Asakim, ils vont être encore plus grands. Kirimone, comme la rimon. Palgué, si elle est coupée en deux, ta rimon. Im tamid chachamou yetzapé la Torah. Si c'est un tamid chacham, sache que tu vas avoir la Torah. Le rimon, c'est synonyme de Torah. Je n'ai marre. Eshkecha miyayin arakeach mais assis rimoné. Rimoni. Ouais. Comment c'est marqué? Ashkecha miyayin. Donc je te ferai boire miyayin arekach mais assis rimoni. Donc je ferai boire le vin. On parle le vin c'est la Torah. Viv amaretsu. Maintenant s'il n'est pas tamid chacham et donc il ne va pas être zoché la Torah, il s'appelle les mitzvot. Il y aura des mitzvot. Chez Neymar. Que même ceux qui sont vides, les bénis Israël vides, ils sont pleins de mitzvot. On a tout le temps l'habitude de dire que même celui qui a rien, même celui qui ne fait pas de mitzvot, il est plein de mitzvot. C'est caché. Parce qu'ici c'est mes fourrages, on parle de Hamaretz. Il n'a pas la Torah. Il est vide de quoi? Il n'est pas vide des mitzvot. Il est vide de Torah, mais il est plein de mitzvot. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui ne fait pas la Torah. On parle de quelqu'un qui n'étudie pas la Torah. Aoué Zetim Bachalom, il voit des olives. Zoutré, des petites olives. Pareil. Verabé, il va avoir des enfants. Vekaiske, c'est Asakim, ils vont fructifier. Kezetim, comme les olives. Vanem, il est pris, si j'ai vu le fruit, l'olive. Aval, il a mais si j'ai vu l'arbre. Avian, les banim, merubin. Il aura beaucoup d'enfants. Chez les mar, banecha, kishte les etim. Ikade amre, aroé zaït, une olive, Bachalom, Shem Tov, Yotzelo, il va avoir un bon nom. Chez les mar, zaït, anan, yafe, peri, toar. Kara, Hashem, Shimcha. Hashem appellera ton nom. Aroué, Shemen Zaïd Bachalom, de l'huile d'olive, et s'appelle les Maor Torah. Il peut s'attendre à la lumière de la Torah. Chez Neymar, Ve'aikru Elecha Shemen Zaïd Zach, pour la Menorah, Kiner Mitzvah, Ve'Torah. Aroué, Tmarim Bachalom, des dates, Tamu Ovonotav, sache que tes avérotes sont terminées. Chez Neymar, Tam Avoncha, Bat Tzion. C'est-à-dire qu'on t'a pardonné. Tmarim, Tam, fini, Marim, le mar, l'amertume. Amar Rav Yosef, Aroez Bachalom, des chèvres. Shana Midbarechet Lo, très bon siman, tu vas avoir une bonne année. Izim, plusieurs chèvres, Shani Midbarechet Lo, il va avoir plusieurs années. Bonne. Chez Neymar, Vede Chalab, Izim Lachmecha. C'est-à-dire qu'avec les Izim, non seulement j'ai de quoi confectionner des vêtements, j'ai du lait, je peux faire du fromage, et tout ça sans beaucoup travailler. Donc c'est une bonne année. Aroé Hadas Bachalom, le Hadas. Nechassim matzlichim lo, c'est-à-dire qu'il va avoir plein de nechassim, plein de biens. Ve'imen lo nechassim, s'il n'en a pas, c'est-à-dire que, ok, si tu as des terrains, c'est-à-dire que tes terrains ils vont augmenter, fructifier, mais il n'a pas de terrain, comment? Alors quoi? Alors il va avoir une Yerusha. Yerusha ne fait d'être makom achem. Amaroula, ve'amrela bematita tana ve'u dechaza bechanayu. Attention, il faut voir le hadas accroché à l'arbre, dans son arbre. Il est bimkomo, pas une branche stable de hadas comme à Sukkot. Aoué trog vachalom, adour ou lifnekono. Si voit Dieu etrog, ça veut dire qu'il est adour lifnekono, il est apprécié devant Akadosh Baruch Hu. Shenema, pri etz adar kapot temarim. Donc il est pri etz adar, ça veut dire qu'il est apprécié par Hachem. Aoué lulav vachalom, si voit un lulav, eno ela lev echad. Lulav, c'est le Khatam Sofer, il dit lulav lev echad. Lulav. L'olev, il a le cœur pour lui, pour Hachem. En l'olev echad la viv sheba shamayim. Aroué avaz bachalom, il voit une oie, il s'appelle la chokma. Il peut s'attendre à la chokma. Chez Neymar, chokma, chokmot, bachutz taona. Donc s'il voit une oie, un vase, tu peux t'attendre à la chokma. Là-bas, Léa, si Bichlal il va avec l'oie, c'est incroyable. Hein, il a une relation avec l'oie, avec Rosh Yeshiva. Sache qu'il sera Rosh Yeshiva. On a dit aussi avant que s'il voit la sœur. Aussi, qui va avec sa sœur aussi. Amarabashi, Ani Raitia, moi j'ai vu, Loa, ou Bati Aléa, je suis allé avec elle, Vesalakit, l'Igdoula. J'ai été monté à l'Igdoula en Roshiva. Alors, Tarnegol, une poule, non, un coq, Bachalom,
Il s'appelle les Ben Zachar. Il va avoir des garçons. Tarnegolim, plusieurs coqs. Il s'appelle les Banim Zecharim. Il va avoir plusieurs garçons. Tarnegolet, une poule. Il s'appelle les Tarbitza Na'a, une belle maison. Vegila. Tarnegol, Tarbitza, Gila. Tarnegol. Arouem Petsim Bachalom. Alors, s'il voit des œufs, Tlouya Bakashato. Sa bakasha, elle est comme un œuf. C'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur. On ne voit pas le ochel quand on a un œuf. Et on n'a pas encore exaucé sa prière. Nishtabrou, si les œufs sont cassés, Nasid Bakashato, sache que sa bakasha elle a été acceptée. Vechen et Gozim, pareil pour les noix, ou les noisettes. Vechen Kishuim, pareil pour la courge. Vechen Kol Kli Sruchit, pareil pour n'importe quel sruchit. Alors, à savoir, à chaque fois que le ochel est à l'intérieur, donc l'œuf, la noix, la courge, tout est à l'intérieur, alors si il est entier, alors ça veut dire que ta bakasha elle est encore à l'intérieur, on n'a pas encore ouvert. S'il est cassé, ça veut dire que ça va arriver. Vechen kol anishtabrim kaelu, tout ce qui se casse pour pouvoir atteindre l'objectif. Anichnas lekrar, quelqu'un qui rentre en ville, nasulo chafatzav. Si tu te vois rentrer en ville, ça veut dire que on va faire ce que tu as besoin. Chez Neymar, va inchem al mechoz cheftzam. Mechoz c'est une ville. Amegaleach rosho bachalom, celui qui s'est coupé les cheveux. Siman a fait le rosho vezekano, tu as coupé les cheveux et la barbe. Ou le chol mishparto, c'est-à-dire que c'est un bon siman pour toi et toute ta famille. Ayoshev areva ktana, il est dans une petite barque. Shem tov yotzelo, il aura un bon nom. Ba'ariva gdola, s'il est dans un gros bateau. Lo kol mishparto, il aura un bon nom lui et toute la famille. Van Emile des médaillés d'alouillé, c'est seulement quand il est sur l'eau. Anifne bachalom, s'il est en train d'aller aux toilettes bachalom, siman yaflo, c'est un bon siman pour lui. Chez Neymar, mais ar tsoa lipateach. Tsoa, c'est vrai que c'est avec un aïn, normalement tsoa c'est avec un alef, mais ça veut dire la même chose ici. Van Emile de l'eau kinar, quand il ne s'est pas essuyé. Parce que s'il s'est essuyé, c'est un siman, puisqu'il aura les mains sales. Aolé les gags, il monte sur un toit, bachalom, olé les gdoula, c'est-à-dire qu'il va monter dans l'échelle sociale. Yarad, s'il descend du toit, Yored il migdulato, ça veut dire qu'il va être redescendu. Abaye et Ravad Amre Tarvayou, qui va de Shala Allah. Quelqu'un qui montait, il redescend plus. À Korea Bigadav, quelqu'un qui déchire ses habits dans son chalom, bachalom, korimlo xardino. Ça veut dire qu'on va déchirer ton xardine. À Omed Arum bachalom, si tu es tout nu dans ton rêve, alors ça dépend où tu es. Si tu te vois nu en Babel, en deux mots, en Khoutsaretz, mais Babel, Omed Belochet. Ça veut dire que, bien que tu es en Babel et que le Etzemze que tu es en Khoutsaretz, les Rishonim disent, c'est une faute, et pourtant tu es nu, c'est-à-dire que tu n'as pas de faute. Beretz Israël, l'inverse. Si tu es tout nu en Eretz Israël, Arum Belo Mitzvot. C'est-à-dire que tu n'as pas de mitzvot, parce que Etzemze d'être en Eretz Israël, c'est déjà une mitzvah, et pourtant tu es tout nu. C'est-à-dire que Béhémet, il y a des occasions multiples de faire les mitzvot avec Trumot ou Maasrot, etc. en Eretz Israël, et tu ne le fais pas. Donc c'est Arum Belo Mitzvot. Anit passe les sardiout, quelqu'un qui a été attrapé par la police, Shmira Anasitlo, c'est-à-dire que tu vas être gardé. Eh oui, parce que tu as été arrêté. Natnu Bekolar, Bichlal, on t'a mis les menottes, aux pieds, aux mains, aussi Fulo Shmiral, Shmirato, encore mieux. C'est-à-dire que là, tu vas être très gardé. Ven et les Bekolar, seulement quand c'est le boulet, hein, c'est-à-dire on t'a mis un boulet au pied pour pas que tu t'enfuis, et les menottes. Abal Khavla, c'est une corde, Khavla Balmalo. Anichnas le Agam, tu es entré dans un étang avec des roseaux. Bachalom, Naase Rosh Yeshiva, sache que tu seras Rosh Yeshiva. Pourquoi? Parce que les roseaux ça représente le Tamidim. Il y a des grands, il y a des petits, tout le monde, ils sont mistoféfis pour écouter le Rosh Yeshiva. Les Yahar, si tu es rentré dans une forêt, alors là les arbres sont plus espacés que les roseaux. Naase Rosh Livne Kala. C'est quoi Rosh Livne Kala? À la fin du shiur de Rosh Yeshiva, il y avait le spitz de la Yeshiva, le meilleur, qui refaisait tout le shiur pour expliquer à ceux qui n'avaient pas compris. Donc il y a le Rosh Yeshiva, et entre guillemets, il y a son second. Donc tu seras le second, parce que là, tu rentres dans un endroit où les arbres sont espacés, les talmidim sont espacés, c'est pas comme le Rosh Yeshiva. Rav Papa avait Ravuna, Bred et Rav Yoshua, Chazou, Chalma, ils ont fait un rêve. Rav Papa, Daïle Agma, Naase Rosh Yeshiva. Rav Papa, il a rêvé qu'il est entré dans un endroit où il y avait des roseaux, il est devenu Rosh Yeshiva. Ve Ravuna, Bred et Rav Yoshua, Daïle Yar, il est entré dans une forêt, et Naase Rosh Livne Kala. Ikademre, Tarvo, il a Agma, il est. Il y en a qui disent que les deux sont rentrés dans un étang avec des roseaux. Et là, Rav Papa d'étaler tabla Naase Rosh Yeshiva. Rav Papa, il avait une clochette autour du cou. Ça veut dire il va faire du bruit, comme la clochette.
Rosh Yeshiva. Ravuna Abré de Rav Shua de l'Otal Tabla, lui il n'avait pas de clochette. Naase Rosh Livne Kala, il était juste le second. Amar Ravashi, Ana Aïlte le Agma, Ravashi dit moi je suis rentré dans un Hagam. Vetala et Tabla, j'avais une clochette autour du cou. Venavreba Nevouche, et j'ai bougé ma clochette. Qu'est-ce qu'on vient de te dire ici? Ravashi c'est celui qui a écrit le chasse. Zachal Irtov et Tachas, parce qu'il a bougé la clochette. Il n'était pas stam, il a été sommaire sur. Il a pris une décision. Ravashi a pris une décision grave. Bish, la Mishnah a été écrite par Ibn Anassi. Bon, la Mishnah est Stouma. D'écrire le chasse, d'écrire la Gemara, de rendre une discussion entre des Chachamim à l'écrit, c'est vraiment Torah Shebe P, l'écrire. Donc c'était une décision grave que Ravashi a pris la responsabilité. À l'image de celui qui il a remué la clochette. Tane Tana Kamed Rav Nachman bar Yitzhak. Amakis dam chalom, il fait une prise de sang. Avonota mochilunlo. Ça veut dire qu'on va te vider de tes fautes. Le sang, c'est le sang qui te fait fauter. Le sang, il te monte à la tête. Alors ça veut dire qu'on t'a pardonné tes fautes. Tanya avonota psidurino. Pourtant il y a marqué que ces avonot elles sont sdurim. C'est-à-dire qu'elles sont classées. Ma sdurim imachal. Oui, on les a classées pour les pardonner. Tane Tana Kamed Rav Sheshet. Aroe nachash bachalom. C'est pour toi ça. Il a vu un serpent. Parnasato mezumenetlo, ça veut dire qu'il va avoir sa parnassa facilement, parce que le serpent là où il est, il mange. Neshacho, si le serpent il t'a mordu, encore mieux. Nirfelalo, c'est-à-dire que ton boss il va te donner une augmentation, il va te doubler le salaire. Arago, si tu as tué le serpent, ah c'est pas bon. Avda parnasato, tu as tué le serpent. Amarle Rav Sheshet, mais non, Afour, tu as tué le serpent, ça veut dire qu'encore mieux, c'est mieux encore. Kol sheken shenirfela parnasato. Vélo il a dit non. C'est faux ce qu'il dit Rav Sheshet. Vélo, il Rav Sheshet ou des Chaza, Chavia, Bechalme, Bekatle. Rav Sheshet, il a vu un serpent, il a tué le serpent et donc il a voulu lui donner une bonne explication. Mais ici, la Gemara nous livre un yesod. C'est-à-dire qu'on a vu déjà depuis 2 dapim les histoires des rêves, qu'à Kol Oler Acharapé. Et de l'autre côté, ici, on te donne des explications. Alors, 2 secondes. Déjà, faire le seder. On avait vu qu'il y a des rêves qui ne vont pas d'après l'interprétation parce qu'ils sont sur le passé. Un petit peu avec l'histoire du chômeur, du roi et Baradaya, que c'était déjà passé. Donc ça ne servait à rien de bien l'interpréter. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un problème au niveau des réserves du roi qui était en train d'être mangé par les mythes. Donc quand c'est au passé, alors là ton interprétation, ce ne sera pas toi qui vas en décider selon ta bouche. Quand c'est au futur, il y a marqué que Akol Oler Acharapé. Et pourtant ici tu me donnes plein d'explications. Alors, Ma'apshat. Et si Bémet a Kololech Acharapé, alors Rav Sheshet il peut décider que ce soit un bon signe. Et là, moi je pense, les Dahati, que tout ce qu'on est en train de faire, cette liste-là, il me semble qu'elle est exhaustive. C'est-à-dire que tout va d'après l'interprétation du bonhomme, sauf là. Là, Bémet, il faut suivre le texte. Quelqu'un, il a rêvé d'un serpent, c'est ça l'interprétation. Tu ne peux pas donner une interprétation, c'est ça là. Un kololech harapé, c'est quand Bémet, tu es un petit peu en freestyle. Tu peux faire, on te donne c'est ta chorma qui va décider ce que ça voulait dire, comme on avait vu avec Abaye Verava. Mais ici, Bémet, la Gemara te dit non, Rav Sheshet, il voulait interpréter en bien le rêve qu'il avait fait, mais Bémet, c'est faux. Donc ça veut dire que ici, c'est une sorte de nevoua inévitable qu'on t'a envoyé. Et ça dépend pas de ton interprétation. Tana Kamed Rabbi Yochanan, Kol Mine Mashkin, Yafin le Chalom. Tu rêves de n'importe quel mashké, boisson, c'est très bien dans le Chalom. Un coca, du vin, n'importe quoi. Non, pardon, tout sauf du vin. Chutz Mina Yain. Pourquoi? Parce que le vin, il peut avoir des effets destructeurs. Yeshoteo Vetovlo, Yeshoteo Veralo. Il y en a qui vont boire du vin, ça va faire un bon effet. Il y a Dirknasein, il y a Tsassod. Il y a un autre que les sodotes, ils ne sont pas si bien à montrer. Donc c'est destructeur. Yeshoteo Vetovlo, Shenemar Vein, Samach Leva Venosh. Yeshoteo Veralo, Shenemar, Tnu Shechar, la Oved. Il va être perdu. Veyaïn, le Marin Nefesh. Celui qui est déprimé, pour l'endeuillé par exemple. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On avait vu que s'il boit du vin, il faut se lever et dire directement un bon passouk pour bien l'interpréter. Donc là, le Yaïn Bémet, il a 2 facettes. Amar les Rabbi Yochanan, les Tana, Talmid Chacham, les Olam Tovlo. Pour un Talmid Chacham qui boit du vin, c'est toujours bon. Chez Neymar, Lechou Lachmo Belachmi, Veshtu Yaïn Maserti. Que Akadosh Baruch Hu, il dit Lechou Lachmo Belachmi, comme si il t'invitait à la Torah. Le Lechem, c'est la Torah. Donc ça veut dire que le Talmid Chacham qui mange le Lechem, qui étudie la Torah, alors pour lui c'est un bon signe comme si il était Mouzman et Akadosh Baruch Hu. Quand il a rêvé de vin. Amar Rabbi Yochanan, Ishkim Venafal Pasuk Letor Piv, il s'est levé et bim,
il a un passou qui lui tombe dans la bouche. Arezé nevoa ktana, sache que c'est une petite névoie. Attention, c'est important. Note-le parce que des fois on oublie. Hein, souvent je me réveille, je me rappelle, je me réveille avec des psukim dans la tête et après j'arrive plus à m'en rappeler. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça arrive souvent. Donc il faudrait les noter pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Tanoura Banan. Alors de notre côté, il y a marqué dans les Sfarim, je l'avais déjà cité, que c'est seulement quand il s'est levé, il a fait Netilat Yadayim. Parce que tant qu'il n'a pas fait Netilat Yadayim, c'est Ruachara. Mais Mashma de Rashi, pas comme ça, il est marqué dans Rashi, Aomed Mimitato, Venafallo Pasuk Mipiv. Mashma qui vient de se lever. Aomed Mimitato, il vient de se lever. Il n'a pas fait encore Netilat Yadayim. Tanoura Banan. Shlosha Melachim M. Il y a 3 rois dont tu peux rêver. Et là, bon, ça va dépendre de qui tu as rêvé. Ah ouais, David, tu vois David Bachalom, c'est un bon signe. Et il s'appelle les Chassidout. David, t'es Chassid. Shama Nafi qui Chassidani. Shlomo, il s'appelle Chochma. Achav, pas bon. Idag le Bina Poranut. Achav, Racha. Gimel Nevi même. Aro et Sefer Melachim. Alors, il y a d'abord, si tu vois le Sefer Melachim, donc, le mot Sefer Melachim, il s'appelle Gdoula, comme un Meler. Si tu vois le Sefer Yecheskel, Gimel Nevim, Yecheskel, il s'appelle Chochma. Yeshaya, il s'appelle Nechama. Yecheskel, il a vu qui c'est Akavod. Yeshaya, il s'appelle Nechama. Yeshaya, c'est lui qui a donné la Nechama au Israël après le Khurban Abayit. Yirmia, Idag Mina Poranut. Yirmia, c'est les keynotes, c'est la destruction du temple. Shlosha Ktuvim Gdolim même. Il y a 3 grands Ktuvim. Aro et Sefer Teilim, il voit le Sefer Teilim. Il s'appelle Chassidout, David Ameler. Mishle, Shlomo Ameler, il s'appelle Chochma. Yov, Idag Mina Poranut. Parce que Yov aussi, c'était une histoire catastrophique. Shlosha Ktuvim Tani même. 3 Ktuvim qui sont plus petits. Aro et Shir Hashirim Bachalom, c'est la même chose, hein. Encore une fois, Shir Hashirim, David Ameler, il s'appelle Chassidout. Kohelet, c'est David Shlomo Ameler, il s'appelle Chochma. Kinot, Idag Mina Poranut. Les Kinot de Tisha B'Av. Aro et Megillat Esther, Nes Naaselo. Ah, Megillat Esther, c'est initié. Shlosha Chachamim même, quelqu'un qui voit des Chachamim dans son rêve. Aro et Rabbi Yehuda Nassi, Bachalom, il s'appelle Chochma. Rabbi Eliezer ben Azaria, il s'appelle Hashirut. Rabbi Eliezer ben Azaria était immensément riche. Et Rabbi aussi, c'était Nassi. Oh, alors pourquoi il est marqué que pour Rabbi c'est seulement Chochma et pas Hashirut? Il était aussi riche. Parce que Rabbi il était riche, mais il n'a jamais profité de sa richesse. Donc c'est pire qu'un Hani. Un Hani, il a pas. Profité. Il a, oui. Rabbi Eliezer ben Azaria, bah oui. C'est un Madi, mais ça ne veut même pas c'est qui. Mais je suis d'accord, mais il mangeait. Rabbi, il mangeait rien. Il profitait pas de ce qu'il y avait sur la table. Donc c'est finalement une plus grande souffrance que si tu n'as rien. Parce que là, c'était une gouvoura qu'il avait rêvé. Et enfin, Rabbi Shmuel ben Elisha, Idag Mina Poranut. Rabbi Shmuel ben Elisha qui a un des Asara Gomer al-Khut. Pourquoi on a pris Dafka lui à rien à 10? Parce que Rabbi Shmuel ben Elisha, il a eu une vie un peu terrible. Il a été capturé quand il était petit. Donc, Idag Mina Poranut. Si on voit Rabbi Shmuel ben Elisha. Shosha Talmidei Chachamim Em, Aroui ben Azai. Donc là, on n'est plus dans les rabbis. Ouais. On n'est plus dans les Chachamim, on est dans les Talmidei Chachamim. Eux, Rabbi Eliezer ben Azaria et Rabbi Shmuel ben Elisha, ils ont été mousmar, c'est-à-dire qu'ils ont eu la smicha de Rabbi. Là, c'est Talmidei Chachamim. Alors Ben Azai, il ne s'est jamais marié, il est mort jeune, il n'était pas Rabbi. Bachalom, il s'appelle Chassidout. Ben Azai, malgré le fait qu'il n'était pas marié, il n'a jamais fauté. Il n'avait pas de Baal Kiri Balayla, donc il n'y a pas plus grand Chassidout que ça. Ben Zoma, il s'appelle Chochma. Aussi, Benzoma, il est rentré, il fait partie des 4 qui sont rentrés, mais Achora Parou. Et enfin, Acher, Elisha ben Abouya, Idagmina pour Anout. Kol mine chayot yafot la chalom. Toutes les chayot sont bonnes. Pourquoi? Parce que les chayot, elles mangent tranquillement, elles n'ont pas de problème de parnassa, donc c'est un bon siman. Chutz minapil, sauf l'éléphant, Ve'akov et le singe. Ve'akipod. Alors, nous, on a l'habitude de dire que le kipod, c'est. Non, le hérisson. Pourtant, Rachid nous dit que c'est une sorte de coffre, c'est le martinet, donc une sorte de marsupilami, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, une sorte de petit singe comme ça avec une longue queue. Vamarmar, pour t'as marqué Pil Bachalom Pele Naselo, ça veut dire qu'il va avoir des miracles. Lokashia, des messarek, ça dépend s'il y a une selle ou pas sur le pile. S'il y a une selle sur le pile, tant mieux, c'est un bon signe. S'il n'y a pas de selle, alors c'est un mauvais signe. Et donc hier j'avais dit, et la selle sur le singe, mais en fait on ne parle pas du singe, on parle que du pile. Le pile, il peut avoir 2 interprétations, pas le singe c'est toujours mauvais. Kol mine matachot yafin la chalob, parce que la matechet, les ustensiles, on peut les reformer comme on veut. Chutzmi mar, une bêche,
Mais Pessel et Kardoum, c'est une scie, une hache. Donc c'est des outils de destruction. Ça, c'est mauvais. Là, quand on les a vus avec son manche. Kol mine perot yafil achalom. Les fruits. Chutz mine mipene tmara. Sauf la tamar. Ouais, la date. Kol mine yirakot yafil achalom. Chutz mirache liftot. Sauf le navet. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que celui qui voit des navets, l'histoire avec Rava, il se prendra des coups de bâton. Marav, lo yatre adechaza irache liftot. Rav, il dit, mais pourtant, moi, je suis pas devenu riche tant que j'ai pas vu des navets. La Gemara répond oui. Qui chaza bekanaï ou chaza. Quand tu les vois en terre, c'est un bon signe. Mais sinon, non. Kol mine tzivonim yafel achalom, chutz mina trelet. Toutes les couleurs sont bonnes, sauf le vert. Rachid dit. Trelet, c'est pas le bleu, c'est le vert. Mais chez Pana Virokim choleu, parce que celui qui est vert, il est malade. Donc c'est un mauvais signe. Kol mine ofot yafel achalom, chutz min karia. C'est karia, c'est je sais pas comment ça s'appelle exactement. Cet oiseau, le caraya, ouais, qui pouffa avait court pareil, donc Rachid dit c'est la chouette, chouetta, et parce qu'il a un visage qui ressemble à un homme, et court pareil c'est la chauve-souris. Alors on continue. Gimel nichnasin la gouf, ve'en la gouf ne'enemen. Il y a trois choses qui rentrent dans le corps, mais il n'y a pas de ana de ça, c'est pas bon. Gout ganiot, c'est une sorte de cerise, je crois. Ve kafniot, c'est mint marim raim, des mauvaises dates. Ou paget mara, c'est des dates qui n'ont pas mûri. Shosha en nichnasin la gouf ve'aguf ne'enemen. Il y a trois choses qui rentrent pas dans le corps, mais tu en as une ana. Veloen, rechitza, quand tu te laves. Sira, quand tu te oins. Vetashmish et tashmish amita, quand un homme est avec sa femme. Shosha men olam haba, Elouen, Shabbat. Ouais, je pense que tout le monde est d'accord. Shabbat men olam haba. On se déconnecte de tout. Shemesh, le soleil. Et tashmish, et le tashmish. La Gemara dit de quoi tu parles? Tashmish amita? Tashmish de maï. Il m'a tashmish amita. Ah, mikrash kachish. Arrête, ça affaiblit l'homme. Donc ça peut pas être men olam haba. Pourquoi? Parce que men olam haba, il peut pas y avoir de côté négatif. Et la tashmish nikavim, quand un homme il va aux toilettes, c'est men olam haba. Il n'y a pas de côté négatif. Shlosha meshivin da'ato shel adam. Trois choses qui peuvent être meshiv l'homme, le da'at à l'homme. Velouen, kol. C'est-à-dire quelqu'un qui est mal, il est déprimé, il écoute une chanson, une musique. Marée, un beau paysage. Vereach, une bonne odeur. Shlosha machivin da'ato shel adam. Ça élargit la tête de l'homme. C'est-à-dire qu'il peut. Alors, ça peut être lu d'un côté positif, que ça lui donne achavat adat et ishuv dat, mais d'un autre côté on peut dire machimim dato shel adam, il va devenir gaftan. Elouen, dirana, une belle maison. Ve ishana, une belle femme. Ve kelim naim, et des beaux habits, des beaux ustensiles. Je saute la parenthèse. Chamisha echad mishishim elu. N. Il y a 5 1/60e, c'est-à-dire que on va citer ici des 1/60e de quelque chose. Il y en a 5. Esh, le feu. Dvash, le miel. Shabbat, Shena, le sommeil. Pechalom, le rêve. Esh, echad mishishim le geinam. 1/60e de geinam. Dvash, echad mishishim le man. 1/60e du goût de la manne. Shabbat, echad mishim le olam haba, comme on vient de dire, 1/60e du olam haba. Shena, le sommeil, echad mishim le mita, parce qu'on a dit qu'il y avait une partie du nefesh qui partait, 1/60e. Chalom, echad mishim le nevoa, et le rêve, 1/60e de la nevoa, de la prophétie. Shishat varim, siman a fait les cholés. Il y a 6 choses qui sont un bon siman pour le cholé, c'est-à-dire qu'il est en période de guérison. Il est sur la bonne voie. Elouen, il touche, il éternue. Zéa, il transpire. Shilshul, il va aux toilettes. C'est grave, quoi. C'est-à-dire, il va beaucoup aux toilettes. Keri, il voit du keri. Et du zéra. Et Shena, il dort. Bechalom, il rêve. Il touche, il retire. Atishotav, tel. Or, que les éternuements ils peuvent faire venir la lumière. Zéa, dirtiv. Bezéa tapechat tochalechem. Donc, si Béhémet, vous y a marqué qu'avec la zéa, je mange du pain, hein. Je sais pas qu'il va pouvoir manger, il va guérir. Shilshul dirtiv ma'er tso'el pateach velo yamut le shachat. Donc machma que quand il va aux toilettes rapidement, c'est un siman shelo yamut. Kri dirtiv yere zera yarich yamim. Donc il va pas mourir parce qu'il y a yarich yamim. Shena dirtiv yashanti az yanuachli. Il va se reposer. Chalom dirtiv vatachlimeni. Même si vatachlimeni c'est une lachon de achlama, de guérir d'une maladie, mais tachlimeni ça peut être aussi comme un chalom. Vatechayeni.
et Vaïchayeni, il vivra. Il m'a fait revivre. Shisha Dvarim, Rapin et Tacholé, Mecholio, 6 choses guérissent de la maladie. Verefuato, Refua. Ça veut dire qu'il ne va pas rechuter. Refuato, Refuain. Elouen, pardon. Krouv, le chou, Tradin, les épinards. Sissin, c'est du thé à la menthe. Enfin, des effusions de menthe. Yeveshin, sèche. Vekeva, la panse de la bête. Eret, l'utérus de la vache. Yoteret akaved, une partie du foie. Yeshomrim, af dagim ktanim, des petits poissons, des sardines. Veload, et là, chez dagim ktanim, mafrim nerabin, kol goufo chez la dame. Et les sardines, c'est encore mieux parce que ça régénère tout le corps, même au niveau du zera rachid. Asarat varim marzirin et tacholé lecholio. Par contre, il y a 10 choses qui peuvent faire rechuter. Vecholio caché. C'est-à-dire qu'il va être plus malade qu'avant. Elouen, aochel basar shor. Quand il est malade, il faut pas. Quand on a bonne santé, tu peux manger du bassar shor. Mais pas quand on est malade. Bassar shor, pas bon. Bassar chamen, trop gras. Bassar tsali, grillé. Bassar tsiporim, du poulet. Betsatsuya, un œuf. Un œuf cuit à la braise. Betiglachat, se couper les cheveux. Shichlaim, c'est les cressons, une sorte de légume. Achalav, le lait vina, le fromage. Vermechatz, et de prendre un bain. Yeshomrim, af egozim, les noix. Yeshomrim, af kishuim, la courge. Tanel Rabishmel, la manikra shman kishuim. C'est pourquoi ça s'appelle comme ça la courge. Mais pédé shen kashim. Kishuim, la chaîne cachée. Kashim, la gouffe kecharavot, comme des épées. Il ne faut pas manger la courge. Et Ini, la Gemara dit pourtant, Vayomer Hashem, la shnegoim beviter, on va revenir à Rébi, que il y a deux, on a dit à Rivka, Razak, qu'elle avait 2 peuples dans son ventre. Altikre goim et la geim. 2 geim, ça veut dire 2 rois. Amara Biouda, Amara Velo Antoninus, Verebi, que les 2 rois, un de Esav et un de Yaakov, c'était au moment de Antonin et Rébi, ils étaient voisins. Ils étudiaient même la Torah ensemble. Et les 2, ils étaient immensément riches. Chez l'Opasak Mishul Chanam, l'Otznon Velo Chazeret, que en été comme en hiver, il y avait du Tznon, du radis, Velo Chazeret, il y avait de la salade, Velo Kishuin, la courge. C'est apparemment bon pour la digestion. L'Obimot Achama, Velo Takshamim. C'était riche, Chazak. Alors la Gemara dit, donc tu vois que c'est bien. La Gemara dit l'Okashia. Abera Brevé, la grosse courge c'est pas bon, la bézoutrée et les petites courges. Tanoura banane. Met Babaït, quelqu'un qui rêve qu'il y a un mort dans sa maison. Un mort. Ou alors il rêve d'un mort qui est chez lui à la maison. Quelqu'un qui est déjà mort, qui est déjà décédé. On aurait dit que c'est un bon siman ou pas? De rêver d'un mort. Un mauvais siman. Très bon siman. Shalom Babaït. Un homme, il est. Alach le menoucha. Alach le menouchato. Donc s'il est allé dans sa menoucha, c'est-à-dire que c'est un siman de shalom. Arshav ou beshalom. Donc c'est un bon siman de rêver d'un mort. Achal veshata, si le mort il mange chez toi, c'est pour ça que je rêve, c'est pour ça que j'ai dit qu'il a rêvé d'un mort, quelqu'un qui est déjà décédé, parce qu'il n'a pas rêvé de quelqu'un qui est mort par terre. Parce qu'on ne parle pas des zombies, il est en train de manger alors qu'il est mort. Donc tu vois quelqu'un qui est décédé, mais il est en train de manger à la maison. Achal veshata babaït, siman a fait la baït, un bon siman, parce que Bémet, il va avoir de la bracha. Natal kelimina baït, oh, voilà, tu le vois sortir avec des ustensiles de la maison. Alors ça dépend. Siman Rala Baït. C'est-à-dire qu'il est en train de partir et il prend des choses avec lui. Tirgemara Papa, Bemesana Vesandala. Ça dépend ce qu'il prend. S'il prend les chaussures et le pantalon, ça veut dire qu'il va prendre quelqu'un avec lui. Kol de Shakil, Shirva Maale. Tout ce que le mort il prend avec lui, c'est bien. Sauf ça. Barmi Misana Vesandala. Il ne prend pas les chaussures et le pantalon parce que ça veut dire qu'il va prendre quelqu'un avec lui. Kol de Yaïv Shirva Maale. Tout ce que le mort il t'amène dans ta maison, c'est bien. Bar me'afra vechardal, sauf la terre et du chardal, parce que ça, la terre, il amène de la mort. Donc ça, c'est un mauvais siman. C'est-à-dire en 2 mots, il ne faut pas qu'il amène la mort avec lui. Makom shenekra, et on reprend la Mishnah. Makom shenekra mimeno avodat golu, on a fini avec les rêves. Makom shenekra avodat golu, on a dit qu'il faut aller faire une bracha, que Akadosh Baruch Hu, il a enlevé la vodazara Beret Israël. Tanoa banan, aroé Markoulis. Markoulis, c'est l'ancêtre de la Mecque. Vous savez ça? Marqué que Bémet, la Mecque, c'était le Markoulis. Et pour ça qu'il continue encore à jeter des pierres. Markoulis, c'était une avodazara où on lui envoyait des pierres.
Et pourquoi elle est spéciale cette Avodazara? Parce qu'étant donné qu'on lui envoie des pierres, et comme ça on est Oved, et la pierre que je lui envoie, c'est une nouvelle Avodazara à chaque fois. Donc à chaque instant, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui envoie une pierre sur ce Markoulis, il est Mechadesh l'Avodazara. Omer Baruch Shenatan Erechapaim Leovri Retzono. Quand tu vois cette Markoulis, tu dis regarde comment Akadosh Baruch Hu, il est gentil, comment il est patient. Natan Erechapaim, la patience, Leovri Retzono, malgré le fait qu'ils font Avodazara. On parle de juifs, hein. On parle de juifs qui font Avodazara. Makom Shene Ekra Memeno Avodat Kochavim, un endroit où on a déraciné, c'est-à-dire qu'il y a eu une guerre, elle est partie Bizayon, l'Avodazara, elle a été détruite. Omer Baruch Shakar Akum Me'artzenu, qui a enlevé la Avodazara de notre terre. Et tu fais une fila et tu dis, de la manière qu'elle est partie d'ici, elle partira de partout. Ah, pourtant j'avais cité Tosfot qui disait que, Beshamay Yerushalmi, qu'on fait la bracha que quand tout Eretz Israël a été nettoyé de la Avodazara, ici Mashma, que cet endroit a été nettoyé. Mais tu continues en disant, j'espère que ça va continuer. Alors, Tosfot dit, Pligeba, Yerushalmi et Ababli, les deux, ils sont en marloquette. Vachev, Lev Ovdehem le Avdecha. Donc tu continues la fila en disant, et que les Ovdei Avodazara, les juifs qui font Avodazara, ils reviennent vers toi, qu'ils fassent Shuvah. Ou Bechul En Tzarich Lomar. Maintenant quand tu es en Chutz Laaretz, tu n'as pas besoin de dire ça. Pourquoi? C'est des goïs. Vachev Lev Ovdehem le Avdecha, Mipene Shiruba Ovdei Kochavim. On ne prie pas pour la Shuvah des goïs. Rabbi Shimon Elazar Omer, Av Bechutz Laaretz, Tzarich Lomar. C'est intéressant. Ça veut dire apparemment, on prie ou on prie pas pour les goïs? Il dit on ne prie pas. Et même Rabbi Shimon Elazar, il dit on ne prie pas pour les goïs. Alors pourquoi il dit oui? Parce qu'à la fin ils vont devenir guérim. Donc en deux mots, prie pour qu'ils fassent tchouva, pour que peut-être la Géoula elle vienne plus vite, parce que à la fin, hein, ils feront guérout. Chez Neymar, Az et Efoch Elamim, Safa Berora, que tout le monde voudra être juif. Est-ce que tout le monde sera juif? Je ne sais pas. Parce qu'il y a marqué qu'on n'acceptera plus les guérims. Ouais, c'est trop facile. Une fois que Israël il a tout gagné, alors là tout le monde venir, ouais, c'est comme au temps de David Améler, de Shlomo Améler. On n'acceptait pas les guérims. C'est facile de devenir juif quand tout est beau et tout est rose. Mais de l'autre côté, alors il y en a qui disent que Bémet, ils voudront être juifs, ils feront des massim comme les juifs, mais ils ne seront pas vraiment juifs. Darash Ravanona. Aroé Babel Arisha. Si tu vas en Babel, alors tu as une bracha à faire. Tzarik levarech chamesh brachot. Ra Babel, Omer she'echiv Babel Arisha. Tu dis que Akadosh Baruch Hu, il a détruit la royauté de Babel. Ra Beto Shel Nebuchadnezzar, la maison de Nebuchadnezzar, Omer, Baruch Sheikhiv Beto Shel Nebuchadnezzar Racha. Ra Gour Shel Arayot, c'est une fosse au lion. Marloquette, est-ce que c'est la fosse au lion, là, d'Afka, où a été jeté Daniel, ou n'importe quelle fosse au lion dans le monde entier? Au Kifshanaesh, un four où on fait brûler des gens, un four, un Rahman Islam crématoire. Omer Baruch Shasanissim la Votenum Bamakomazé. Machma ici, qu'on parle d'Afka. Si on trouve le four dans lequel il a jeté Chana Michel Vazaria. Pourquoi il a voté nous Bamakomazé? On a dit que le nes d'un Yachid, c'est seulement le Yachid qui fait la bracha et pas nous, parce que là il y a eu un Kiddush Hashem. Il y a un Kiddush Hashem à travers Daniel et à travers Michel Chana Vazaria. Ramar Koulis, Omer Baruch chez Nathan Erech Hapaim le Ovri Retono, comme on vient de voir. Ramakom chez Notil Mimeno Afar. Alors il y avait un endroit en Babel où on prenait de la terre et on mettait sur les behemoths. Je ne sais pas pourquoi. Comme ça il dit Rachid. Alors Omer Baruch. Omer VOC. Il a été Mekayem, ce qu'il avait promis. Parce qu'il avait promis que Babel sera balayé. L'expression, elle ne vient pas de n'importe où. Elle vient de la Torah. Regardez. Gozer Kayem. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, et il a été Mekayem. Rava, qui avait Chazer Chamre des Chakle Afra, quand il voyait des Chamorim partir avec la terre de Babel, Tarif Léou Yada, il tapait dessus, Al Gabayou, Amar, Reutu Tzadike, courez les Tzadikim, les Avar Reuta des Mariachou. Vous faites la volonté de votre maître, d'Akadosh Baruch Hu. Marbre de Ravina qui avait maté les Babel, quand il arrivait en Babel, avec Shakil Afra Besudari, il prenait un petit peu de terre dans sa poche, dans son soudar, Véchad les bras, et quand il sortait de Babel, il les jetait à l'extérieur. Les Kaïm Hacheneemar, comment c'est marqué? Vetetia Bematate. Vetetia Bematate. Quand Akadosh Baruch Hu, il va balayer Babel. Et donc, quand je balaye, j'enlève la saleté de l'intérieur vers l'extérieur. Donc il a enlevé la terre de Babel. Donc il a promis, il a été Mekayem. Être balayé. Pas mal, hein? Nouvelle expression qu'on trouve encore. Amar Avashi, Ana, de Rav Amnona, lo Shamiali. J'avais pas entendu ce qu'il disait Rav Amnona qu'il fallait faire 5 brachot quand on allait en Babel. Et la Midaata, Ibarchitini ou les Koulou, j'ai fait ces brachot, Midaati sans l'avoir entendu au préalable. Les 5.
Hein? Les 5. Les 5, il les a faites.